Ici Radio Mururoa, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Je m'appelle Taha Ter Evetea Raymond. Je suis né le 1er avril 1949 à Papeete. Et il a fallu quitter prématurément l'école à l'âge de 13 ans. Comme les parents sont décédés, mon frère a quitté bien avant que moi pour subvenir aux besoins de la famille. Il a fallu à ma place aussi en 1963 de partir vivre, chercher des moyens pour que nous vivons ensemble. C'était facile. C'était en 1965. J'ai écouté la radio Tahiti annoncer que la Dimecitra embauche des ouvriers pour Moruro. Et c'est ma première embauche, je suis parti, je me suis fait inscrire. Mais il ne faut pas oublier, à l'époque, il n'y avait pas eu de contrôle de carte d'identité. Les jeunes de l'époque sont embauchés très jeunes. J'ai cru que je suis parti à 16 ans, que je suis le seul partant avec cet âge-là. Arrivé à Moruro, il y a encore des gens plus jeunes que moi. C'est ça qui m'a frappé un peu, de voir un peu la situation de ces jeunes, plus jeunes que moi. Et là, quand je suis arrivé, j'ai eu de la chance. Je suis parti en tant qu'aide mécanicien à la société Dimecitra. Et nous sommes bien logés et bien nourris. Et la première des choses que je suis arrivé à Moruro, c'est d'observer ce qui se passe à Moruro. Alors, il ne faut pas oublier, les délégations de chaque archipel sont logées sur les dunes du récif. Et les dunes sont... y a les bulldozers, ils viennent pour étaler bien les dunes et d'installer des tentes de chaque délégation sur le récif. Les îles sous le vent, les Gambiers, et la délégation de Bora, c'est séparément. Bora, Huene et Reatea, par archipel. Hein. On est bien logés et nous avons une paye supérieure par rapport à Papeete. C'est-à-dire la paye du mois. Et voilà, l'année suivante, pour la première fois, j'ai observé le blocos a été terminé, ils ont coulé le béton, ils ont fini le blocos d'Anémone. Et voilà, ils sont en train de préparer le grand scénario, c'est-à-dire le grand ballon. Et en pompant ce grand ballon, je crois que c'est pour soutenir ce qui va se passer dans le lagon de Moruro. C'est-à-dire le ponton avec la bombe nucléaire qui va porter en dessous. Alors, au moment que les sociétés sont en train de pomper ce ballon pour gonfler, et les agents du CEA, ils sont là pour arroser, pour éviter que ça explose au soleil. Le 2 juillet 1966, c'était les premiers tirs aériens. Alors, cette année-là, avant les tirs aériens, tout le monde s'en prévenu. Et vous savez, dans la zone de Viamoruro, ils ont installé des haut-parleurs partout pour informer à tout le monde ce qui va se passer, l'arrivée des avions, tout ce qui va se passer. Et on informe la population de Moruro, les entreprises sont bien informées par l'armée. Et voilà, c'était les premiers tirs aériens. Ceux qui sont logés dans les bateaux, c'est-à-dire le Médoc, le Maurienne, Morvan
et d'autres bâtiments. Ils prennent ces entreprises-là et ils s'éloignent de la zone de tir. Et c'est après, pendant les tirs souterrains, que les pontons qui ont été installés dans la zone de vie pour éviter d'évacuer tout le monde sur le bateau, même en avion. Bien au début des premiers tirs, de ces tirs aériens, on n'est pas conscient. Il faut compter dans les 3-4 tirs aériens. Et en débarquant dans la zone de vie, c'est marqué dans la cocoterie, dans la zone de vie, ne pas consommer l'eau de coco et de ne pas manger le poisson. C'est là que tout le monde a pris conscience des faits, du problème qui va se passer. C'est-à-dire problème d'environnement, problème de santé. Et c'est là qu'on nous a interdit le droit à la parole. Je me rappelle, avant de quitter l'école, on n'a pas le droit de parler le tahitien en classe. Et arrivé à Mururoa, ça a été le même principe. On n'a pas le droit de parler entre nous, les amis, les copains. Et on est soupçonné, on est observé par les chefs d'entreprise et même par les chefs d'équipe. Une fois, on te prend par ton chef d'équipe en train de parler, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il n'y a pas de danger. Après les tirs aériens, c'est la santé, c'est l'environnement. Tu es le premier à embarquer dans le briguet pour aider. Et tu peux compter, tu vas plus bénéficier de retourner sur Mururoa. Après ces tirs aériens, c'est marqué de ne pas consommer l'eau de coco, de manger du poisson. C'est là que ça a commencé. Mais tu vois, le tahitien, c'est ça sa vie, sans poisson cru. Il ne peut pas rester sans manger son mat tahiti. Hein. Son mitiari, il y a le coco pour faire le lait de coco, poisson cru, il y a un peu de tout. Et là, même s'il y a danger, lui, il est comme si, pour lui, même s'il y a le danger, mais il a besoin de ça. Il y a eu des gens qui ont consommé des poissons, langoustes, un peu de tout, qui ont été contaminés. Mais ça reste secret. Mais ce n'est pas nos copains que nous apprenons qu'il y a quelqu'un qui a été contaminé, et il est à l'hôpital et il est très mourant. Et 2 jours après, nous apprenons que celui-là est décédé suite de sa maladie. On peut dire que tout Mururoa, pendant les tirs aériens, tout Mururoa a été contaminé. L'océan et même l'environnement, tout a été contaminé. Et même les îles les plus proches, à savoir Mangareva, Tureia, Reao, Pukarua, Pukapuka, les îles marquises, même Tahiti. J'ai eu 4 enfants, 4 garçons et une fille. Et la fille, elle a eu cette maladie-là, une malformation de ses poumons, elle est décédée après. J'ai compris que la maladie qu'elle a eue, ça vient de moi, dans le temps où j'ai travaillé à Mururoa. J'ai attrapé le leucémie, c'était en mois de mars 1994. Hein. Ça a commencé par le saignement du nez et crachat du sang gras. Ça a commencé le vendredi, samedi, dimanche, lundi matin. Je me suis présenté aux urgences à l'hôpital de Maman. Et 3 jours après, j'ai été évacué en métropole, à l'Hôtel Dieu. Je suis arrivé, et il y avait encore ces anciens là-bas. Et après, je suis resté le seul, je suis l'immaculé. Parmi tous ces malades tahitiens qui sont restés sur place, tout le monde sont décédés, ils sont rentrés en cercueil. Toutes les maladies viennent des essais nucléaires, que ce soit le foie, le prostate, que ce soit la leucémie, la thyroïde, bien toutes les maladies sont reliées aux essais nucléaires. Nous ne nous tairons pas, on ne va pas se taire, je ne vais pas me taire, je ne me tairai point sur ce principe-là. Je dirai à l'État français, viens réparer ce que tu as cassé à Mururoa, Fangatofa. Les fourmis cachent sous les feuilles.
Mais en Polynésie française, il n'y aura pas assez de faits pour cacher vérité et justice. Dieu vous bénisse. Ahi o wanara